Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais continuer sur les formulaires. Il y a quelques jours, j'avais enregistré un tuto qui permettait de voir comment créer des formulaires de base et surtout des formulaires spécifiques avec Visual Basic. J'avais pris pour exemple ce fichier qui est un exemple d'une base de données article avec deux feuilles. La feuille article ici où nous retrouvons donc quelques produits. Pour chacun, nous avons donc le code article, le libellé, sa catégorie, son prix d'achat, son prix de vente, le code du fournisseur qui fournit cet article et la référence de cet article chez le fournisseur. Nous avons ici le code fournisseur que nous retrouvons sur la fiche, la feuille fournisseur, où là nous avons le détail des fournisseurs. Donc j'avais créé dans ce tutoriel un formulaire accessible depuis un bouton qui est ici. Donc là on retrouve donc nos différents articles. Hein, et le principe, c'est que avec une liste déroulante sur le code article, je pouvais me promener sur mes différents articles et je pouvais faire des mises à jour. Hein, vous voyez là, artiste AAA, je pouvais le modifier et si ça marche bien, après confirmation, voilà, nous allions modifier le fichier. La petite problématique, c'est que si je veux, je viens ici, je supprime, je peux très bien supprimer le contenu d'une cellule, alors soit par inadvertance, soit de manière intentionnelle, mais moi ce que je veux surtout c'est protéger ma base de données article et éviter qu'on fasse des erreurs de manipulation en supprimant une colonne, en changeant des chiffres, etc. Parce que bon, c'est quand même ma base de travail. Donc moi je ne souhaite que la modification, l'ajout ou la suppression ne se fasse que depuis le formulaire. Alors pour ça, je vais utiliser une notion qu'on appelle la protection de feuilles et la protection de cellules, que vous connaissez peut-être déjà. Donc le principe, c'est que je sélectionne, là j'ai sélectionné toutes mes cellules en sélectionnant la feuille. Bouton droit, je passe par format de cellule, et là j'ai un onglet protection, ici, où on peut définir, donc pour la plage de cellules, bien sûr, qui est sélectionnée, si ce sont des cellules verrouillées et masquées. Donc masquées, c'est qu'elles sont pas visibles, hein, ça permet de masquer les colonnes des cellules. Et verrouillées, ça permet d'indiquer que ces cellules sont verrouillées mais à une seule condition, c'est que la page soit, donc la feuille soit protégée. Hein. Tant qu'elle n'est pas protégée, ce n'est pas verrouillé. C'est-à-dire que là, je viens, je supprime, ça marche toujours, hein, j'ai rien changé. Donc pour pouvoir la protéger, je remets sur l'accueil, mais c'était pour montrer qu'il faut aller sur révision. Et là, j'ai un groupe de commandes qui permet de protéger la feuille, le classeur et d'autres choses. Je vais utiliser la fonction protéger la feuille. Pour l'instant, je m'occupe uniquement de la feuille article. Donc je vais faire protéger. Ici, je vais décocher les autorisations pour les utilisateurs sur les modifications. Ça peut être des modifications de données, donc changer les valeurs des cellules, par exemple, qui sont déverrouillées. Donc on pourrait très bien verrouiller certaines cellules et pas d'autres, et donner la possibilité uniquement de modifier certaines cellules, ce qui est très bien dans certains tableaux. Ici, moi, je décoche tout pour protéger tout, que ce soit le format, les formats de colonnes, d'insérer des lignes, de supprimer des lignes, etc. Et je fais OK en vérifiant bien que ce soit coché. Et ici, je vois, il y a marqué ôter la protection. Donc maintenant, je peux même plus me positionner dessus. D'accord? Hein, elle se trouve sur une feuille protégée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon formulaire? Je clique, je veux supprimer cet article. Il pose ma question dans mon VBA. Voulez-vous cette... Non, j'ai une erreur. D'accord? De manière identique, je vais aller modifier cet article là. Et je fais modifier. J'ai une erreur. Alors, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est dans le programme VBA donc qui s'occupe de gérer ce formulaire, il faut que j'aille modifier mon petit programme et lui indiquer avant de faire une modification, une suppression ou un ajout, de débloquer la feuille, de déprotéger la feuille pour qu'il puisse faire ces modifications et surtout penser après à la reprotéger parce que si on la déprotège, après on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Donc je retourne dans mon onglet développeur
Donc pour rappel, si vous voulez, vous n'avez pas l'onglet développeur, il faut aller chercher dans Fichier, Options, ah, ma souris, j'ai ripé, Options, personnaliser le ruban. Ici, afficher par exemple tous les onglets, puisque c'est un onglet. Et là, on trouve normalement l'onglet développeur, ici, que l'on rajoute en sélectionnant à droite. Bon, moi, il existe déjà, d'accord, mais sinon, il suffit de faire ajouter et il va vous le mettre dans les onglets principaux et donc apparaître dans les commandes, dans la barre de le ruban de commande ici. Donc, je me retourne, donc je vais en Visual Basic. Je retrouve mon formulaire. Alors, mon formulaire, le dernier, c'est User Form 5. Donc, je retrouve mon formulaire en mode édition. Donc, je double-clique sur User Form. Ici, je vous rappelle, pour rentrer dans le code, je vais sur mon formulaire et je double-clique. Et là, je retrouve mes commandes. Alors, on va travailler sur la modification. Alors, la modification, c'était le clic sur le bouton 2. D'accord, c'est le bouton 2. Soit je reviens en arrière pour savoir quel bouton c'est, je me positionne sur mon bouton. Pour rappel, je vais faire en sorte d'afficher l'onglet propriété. Et ici, je vois que c'est bien, son nom c'est commande bouton 2. Et donc, je trouve ici l'action, c'est les actions par défaut, hein. Voilà, clique sur bouton 2, donc ça permet de faire une modification. Pour rappel, je posais la question, confirmez-vous la modification de cet article, en fonction de oui ou non. Si c'était non, je faisais un exit, je sortais de ma fonction, donc j'arrêtais tout. Et si c'est oui, je sélectionnais ma sheet article, j'allais me positionner donc sur la bonne ligne. Donc il faut se référer à mon premier tutoriel pour avoir l'explication, donc comment on retrouve la ligne. Et ensuite, j'allais remplir mes cellules avec mes différents text fields et compo box que j'ai dans ma forme, avec les nouvelles valeurs. D'accord? Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il va falloir déprotéger. Alors, je l'ai pas ici, donc je vais le taper. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déprotéger. Voilà, donc WS, c'est ma feuille article, donc elle est sélectionnée. Je vais faire protect. Si je ne me suis pas trompé. Donc là, je déprotège. Je vais mettre un commentaire. J'ôte la protection de ma feuille article. Voilà. Et là, la commande est pratiquement la même. Je fais mes modifications et une fois que mes modifications sont finies, je remets la protection. Oups, je remets la protection sur la feuille article. Et là, la commande, c'est bien sûr l'inverse et c'est protect. Un petit CTRL S. Je reviens sur ma user form, donc c'est la fonction user form. J'ai oublié si je fais un F5. Donc là, je veux modifier mon article XX2. Je fais un test. Je vais au début, je vais faire AAA, espace, modifier. Confirmez-vous la modification? Je fais oui et mon article a été modifié. Et je vois bien que je peux, si je quitte, si je reviens sur ma feuille, je ne peux toujours pas aller sur mes articles. Donc, on a le même souci. Si je veux ajouter un article, alors voilà, pour ajouter un article, c'est vrai qu'il fallait taper quelque chose. On tapait ce qu'on voulait. Je vais garder les mêmes valeurs. Je faisais ajouter. Confirmez-vous. Et là, bien sûr, je retombe sur une erreur. Alors, elle va se positionner où c'est qu'il y a l'erreur, hein. Je fais débugage. Je vois que lorsque je veux insérer une nouvelle ligne pour mettre un article, eh ben, j'ai une erreur.
Alors, tout simplement parce que ma feuille n'est pas déprotégée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement la même chose. Je vais allez où ma forme? Je vais copier ma ligne de déprotection. Voilà. Et je vais le faire sur ma fonction d'ajout. Alors, par contre, il faut le faire au bon endroit. Tac, tac, tac. Donc, avant l'insertion. D'accord? Donc, voilà, là, je protège. Bien sûr, je fais. Et tant qu'à faire, je vais faire pareil sur la dernière commande, qui est la commande de suppression. Donc je vais le faire ici, tac tac, je sors, hop, et bien sûr je vais remettre la protection pour chacune. Hop, pardon, et au-dessus. Alors on va voir que effectivement ça va fonctionner correctement. Voilà, CTRL S. Nous allons voir comment ça fonctionne. Donc on va valider nos trois fonctions. Donc si je veux ajouter un nouvel article, donc il faut que je crée un nouveau code. Donc je vais l'appeler ZZZZ. On va article Z. On va changer, on va mettre du nettoyage, on va mettre que CA2, que CA8, que c'est ce fournisseur et qui s'appelle FGE23. Donc je fais ajouter, donc cet article va être automatiquement ajouté tout en haut. Donc vous avez vu ça, c'était fonctionnel. Je ne peux toujours pas aller modifier ma table. Et je peux bien sûr maintenant, je vais prendre cet article là, je suis dessus, je vais le supprimer. Et il a été supprimé. Donc c'est totalement fonctionnel. Vous me direz, il suffit que quelqu'un aille cliquer sur ôter la protection en haut. Et on peut modifier donc le tableau. Oui, tout à fait. Alors, on a une solution. Là, donc voilà, j'ôte la protection. Donc, je remets la protection et cette fois-ci, je vais mettre un mot de passe. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je verrouille. Confirmation. Hop. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais un supprimer? Il va me demander le mot de passe. D'accord? Alors, c'est pas très pratique. Et si je ne le sais pas, il me sort une erreur. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais lui indiquer donc dans le code le mot de passe. Donc j'arrête mon débugage et je tape donc password égal en parenthèse 1 2 3 4 5. Voilà, donc je vais copier ceci parce que effectivement ensuite il faut le remettre au niveau de la protection. Je suis au plus bas, donc il faut faire pareil sur celui-ci. Pareil sur celui-ci. Et ainsi de suite. Alors on peut mettre une variable aussi. On peut mettre une variable avec le mot de passe qui serait donc au début d'une constante au début de notre programme et taper password égale le nom de la variable. Comme ça que si vous changez le mot de passe, vous allez changer qu'une seule fois tout au long de votre code. Alors là normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc si je modifie mon article AAA, je l'appelle bébé, si je fais modifier, confirmer, il ne demande pas de mot de passe et fait la modification. D'accord? Et bien sûr, de la même manière,
vous ne pouvez, c'est pénible hein, quand on ferme la boîte, on ne se retrouve pas sur Excel. Mais voilà. La protection, pour l'enlever, il faut toujours le mot de passe. Hein. Donc si la personne ne la connaît pas, elle ne peut pas le faire. Alors, vous allez me dire, oui, si elle a l'onglet développeur aussi, c'est comment le faire. Elle va avec l'onglet développeur sur sa page VBA. Et là, on a aussi la possibilité de protéger notre code VBA, tout le projet. Donc je vais sur le projet, bouton droit, propriété VBA projet. Et là, je fais verrouiller pour affichage et je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre AZERTY, deux fois AZERTY. Voilà. Et là, si vous voulez voir, si vous voulez, oula, je vais le fermer, on va voir si ça va fonctionner. Je crois qu'il faut sauvegarder la... Je vais sauvegarder, je vais fermer. D'accord. Je vais tout fermer d'ailleurs. Voilà, je vais remettre Excel. Donc, Excel. Voilà, donc je vais aller vérifier donc avec mon onglet développeur Visual Basic mon projet. Et voilà, il me demande un mot de passe. Donc là, je peux pas le faire. Et pourtant, normalement fonctionne. Un prix de vente, donc sur BB1, je vais lui mettre 12. Modifier. Voilà, il est passé à 12. Et si je fais quitter, je n'ai toujours pas accès. Donc elle est bien protégée, ma feuille. On vérifie. Donc dans révision, ôter la protection, il faut toujours mon mot de passe. Voilà, donc là je vous ai montré donc, comment protéger une feuille de données et n'utiliser que le formulaire. Et ensuite, il est aussi possible de cacher les feuilles Excel, ce qui va permettre, par exemple, de créer une feuille principale. Alors, je sais pas, vous savez comment on rajoute une feuille, hein. Donc, on va mettre une feuille ici, qu'on peut appeler application. Dans cette feuille, donc, on va pouvoir, alors, je ne vais pas le faire, je vais le faire très rapidement, mais vous allez pouvoir vous rajouter des gros blocs que vous allez appeler nouvelle, vous l'appelez, par exemple, fichier article, etc. Vous en faites pour les fournisseurs, vous en faites un par exemple pour les entrées-sorties de stock. Et derrière, donc ces boutons, comme on l'a vu donc, dans le tutoriel précédent, donc vous permettent de lancer automatiquement les formulaires lorsque vous allez cliquer dessus. Et vos bases articles et fournisseurs, vous les prenez, bouton droit, vous faites masquer. Voilà, donc il vous reste donc, sur votre feuille, sur votre classeur Excel, vous n'aurez que une feuille avec une application. On peut derrière verrouiller la feuille pour qu'il n'y ait aucun accès à la feuille, enlever le quadrillage. Et à cette manière-là, vous aurez une feuille blanche, juste avec des boutons. Donc en fait, grosso modo, une application qui vous permettront de lancer vos différents formulaires. Et bien sûr, on peut penser aussi à l'ajout d'édition, donc de générer des rapports de manière automatique, par exemple l'état du stock pour un article, ou la liste des entrées-sorties entre telle date et telle date. Tout ça, vous pouvez le créer de manière assez simple, assez facile avec de la programmation VBA. En tout cas, moi, je reste disponible puisque j'interviens pour les entreprises pour réaliser ce genre de prestations. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite donc de vous revoir, que vous puissiez m'écouter un autre jour dans un nouveau tutoriel. Merci beaucoup à tous. Au revoir.